Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 6 février 2024. Alors aujourd'hui, on va regarder le CAC 40, quelques actions notamment qui ont donné leurs résultats récemment. Et on finira avec les actions abonnées. On va parler aussi de la paire euro-dollar. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On commence par le DAX. Le DAX qui est toujours sur résistance, hein, on zoom ici autour des 17 000. Ils ont clôturé à 17 040. C'est un nouveau plus haut. Attention, hein, on aura demain notamment à 8 heures production industrielle qui est attendue négative, hein, qui était déjà légèrement négatif à 0,7 la fois précédente, ça va être le mois dernier. Donc une augmentation de ce chiffre, hein, en négatif, ça pourrait peut-être sonner la fin du DAX au niveau de sa hausse. Ce sera des chiffres donc, qui seront assez scrutés demain vers 8 heures pour éventuellement jouer le short sur le DAX. Si c'est pas le cas, hein, si on a des chiffres plutôt corrects, il faudra oublier, mais le DAX commence à être quand même sur des niveaux qui mériteraient une consolidation. Avant de faire le CAC, on va regarder aussi la Chine, hein, la Chine qui va un peu mieux. On le voit ici avec le X-Tracker Harvest, hein, sur le CSI 300, notamment en Chine, hein, c'est un des principaux indices chinois. Pardon, et on le voit ici, il fait plus 4% aujourd'hui. Donc c'est un véritable boom, hein, sur le marché chinois. On a peut-être atteint la fin, on la pressentait quand même la fin de la baisse ici, même si c'était toujours pas validé. Alors c'est toujours pas validé maintenant, mais on a quand même une grosse poussée aujourd'hui avec plus 4%. On en reparlera peut-être, hein, en fin de semaine. C'est intéressant ce qui se passe sur le marché chinois, enfin, pour avoir peut-être la fin de la baisse et le début des retournements des actions chinoises notamment, hein, qui sont importantes, mais aussi de la demande globale et générale sur les marchés. Sur le Shanghai, de Dow Jones Shanghai, c'est pareil, hein, on gagne plus 2%. Ça c'est eu d'hier. Euh, Aujourd'hui, on est aussi positif, mais c'est aussi en rebond sur les marchés asiatiques, donc ça c'est plutôt très favorable. Et on finit donc avant le CAC avec la paire euro-dollar. Si vous suivez la chaîne, je vous en parle souvent. Et je vous dis qu'on est plutôt négatif sur l'euro-dollar, donc positif pour le dollar, c'est-à-dire qu'on devrait avoir un dollar de plus en plus fort, notamment en cette fin d'année. Alors pas mal d'analyses tablent sur les 1,04 environ à l'automne. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être y arriver avant, hein, les 1,04, elle est ici, cette zone, hein, des 1,04. Peut-être à l'été, on le voit ici, avec cette baisse, hein, de l'euro-dollar. Donc là, quand le graphique baisse, c'est l'euro qui baisse, donc c'est le dollar qui monte, mécaniquement par rapport à cette valeur. C'est intéressant pourquoi, si on a des actions en dollars, par exemple, et qu'on ne fait pas la conversion, hein, qu'on achète notamment sur le broker n'importe quelle action en dollars, bah, si l'euro-dollar baisse, nos actions américaines elles vont monter mécaniquement. Donc ça peut être intéressant d'acheter dans toute cette période-là, hein. On va zoomer, regardez maintenant, on a cassé un petit support ici qui va devenir résistance, c'était les 1,078 qu'on est en train de casser, travailler à la baisse, hein, et on le voit, la grosse baisse sur l'euro-dollar, donc qui se continue et qui devrait atteindre ces niveaux-là, hein, peut-être les 1,04, donc durant l'été ou, ou l'automne. Allez, le CAC 40, il fait plus 0,6 en fin de séance, en milieu de séance, hein, il a repris un petit peu. On était un peu stable durant toute la journée. Finalement, on finit bien. Il se passe pas grand-chose, toujours sur le CAC, hein. On le voit, la volatilité est pas énorme. On a eu les chiffres sur les PMI récemment, donc pour l'instant, c'est pas forcément très pertinent ce qui se passe sur le CAC. On attend toujours plutôt un peu de consolidation, hein, ces prochains jours. Et les résultats, oui, un petit point sur les résultats. Alors, il y a Palantir, hein, qui a annoncé des résultats plutôt très bons. Et on le voit que sur les résultats, souvent, ce qui est acheté ou vendu, c'est pas forcément les résultats, mais c'est plutôt les perspectives 2024 qui sont un peu surachetées ou survendues. On le voit sur pas mal d'actions. Et là, sur Palantir, hein, on est à plus 25. On va peut-être le regarder rapidement. Donc, dans les logiciels, hein, notamment.
Les résultats, on le voit, hein, hop, on fait un gros boom sur Palantir, donc c'était intéressant. On a Eli Lilly aussi qui a annoncé des résultats. Hop. Et alors ils ont été plutôt vendus, eux, on le voit. Pourtant des résultats supérieurs à la moyenne, hein, donc, mais ça sera, je pense, toujours dans une optique moyen-long terme plutôt très positive sur Eli Lilly. Il y aura peut-être un retour ici sur les 682, 680 à acheter, qui pourrait être intéressant, mais là pour l'instant le chandelier il est pas terrible, hein. On est parti haut et puis on a tout vendu. Ça, faudra voir ce soir si on arrive à finir positif ou pas, mais pour l'instant c'est négatif. Et on a Walt Disney aussi qui va annoncer ses résultats. Et on reparlera pour demain notamment de PayPal. Alors on va regarder les grosses variations du CAC. Schneider Electric qui prend 2,7, qui continue, hein, qui veut pas consolider, Schneider. On est toujours dans du suivi de tendance avec ce support-là qui sera, je pense, quand même à un moment ou un autre retesté, hein, les 182. Donc on peut peut-être oublier ce scénario-là. On va aller chercher un plus haut sur Schneider et puis à un moment on ira probablement consolider sur ces niveaux-là. Donc si on est dessus, il n'y aura pas grand-chose à faire, probablement du suivi de tendance, éventuellement monter les stops et puis attendre une éventuelle, je ne sais pas combien de temps ça va durer comme ça, une éventuelle conso qui devrait permettre de repartir toujours sur les 182. Et sur Air Liquide, il se passe rien. C'est le support à 167, c'est la phase de congestion, hein, sous l'oblique. Donc pour l'instant, on avait tracé, hein, les petits dessins avec le scénario numéro 1 de la sortie ou le scénario numéro 2 de l'échec. Pour l'instant, on est toujours entre deux. Donc il faut attendre et puis surveiller, hein, ce qui se passe au niveau des volumes, des indicateurs, des obliques. Pour l'instant, c'est de la congestion, c'est du travail entre les deux zones. Donc il n'y a rien à faire. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Alors on va commencer, oui, par la BNP. C'est caché la BNP. Elle est là. La BNP, on l'avait dit, hein, avec les résultats qui avaient été annoncés, vendus, perspective assez moyenne. Le gros gap, on avait perdu, je crois que c'était plus de 10%, hein. On a perdu 9%, c'est presque ça. On avait perdu 9%, on était revenu ici sur un support qu'on n'avait pas réussi à tenir. Et on avait fait ce petit dessin pour voir quoi? Pour voir un retour sur support ici, support intermédiaire à 54. Donc elle y est quasiment, elle est à 55. Donc ce qu'on peut attendre sur la BNP dans un premier temps, si on veut rentrer, c'est déjà la baisse de la volatilité, puisque là ça risque encore de peut-être tanguer un petit peu. Les volumes encore sont assez importants. Mais on aura cette zone-là probablement intéressante à acheter dans une optique moyen-long terme. À court terme, ce sera peut-être pas la meilleure, on ira peut-être encore plus bas. Mais on va attendre peut-être un peu plus sûr, même si ça reste solide. On avait vu avec la Société Générale notamment, on va juste la regarder ici, on avait prévu ici une possible arrivée au mois de février, hein, des bancaires et des générales, de la Générale sur un support intéressant. Et donc ça coïncidait aussi avec la BNP, hein, qui annonçait les résultats. Donc attendre quand même quelques jours, peut-être un début de rebond. Et ça peut être intéressant à la BNP qui reste solide, mais qui a annoncé quand même des résultats assez moyens. Et puis le report, hein, d'un an de ses objectifs, notamment de rentabilité. Pour le court terme, plutôt en mode attente quand même. Et si on veut acheter, ben, on attendra plutôt le retour du RSI au-dessus des 30, un petit retour des chandeliers verts, une inversion de tendance. Ça va, je pense, mettre quelques jours avant de se passer. Dassault Systèmes aussi intéressant. Dassault Systèmes, c'est pareil, hein, ils sont quasiment le même jour, je crois, la semaine dernière, quand on a annoncé leurs résultats. Ils ont fait aussi une grosse chute. Ils avaient perdu 10% et ils continuent. Et alors, est-ce qu'il va y avoir une. Donc là, on a eu la première chute ici. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième jambe baissière, hein, qu'on peut attendre éventuellement? Bah, pourquoi pas. Alors pour l'instant, il se passe. Hop, on va zoomer, il se passe pas grand-chose. Plus de volatilité depuis 2 jours, mais on n'est pas à l'abri d'une deuxième baisse et de la retrouver ici sur la zone qu'on avait visée pour acheter Dassault Systèmes. Ça pourrait être intéressant. Donc là, c'est pareil, c'est aussi un peu trop tôt. Il faut attendre la fin de consolidation. Il y a toujours beaucoup de volume. Il y a une possible encore volatilité qui peut arriver sur le titre. Le gap baissier qui est pas le gap oui, baissier à l'ouverture qui est il y a quelques jours qui est pas forcément qui rend pas très optimiste. Donc on va être plutôt prudent. Mais si on dézoome, on voit qu'on a quand même une tendance
ici avec le retournement hein, qui s'est fait en milieu d'année dernière, qui est plutôt favorable. Donc le but, ce serait quand même de l'avoir sur un prix raisonnable, un retour, éventuellement un excès du marché qui pourrait être par ici, hein. Donc là, c'est pareil, les résultats ont été annoncés, donc on attend peut-être un peu la fin de la volatilité pour voir où le marché va emmener le titre. On avait aussi, j'arrive pas à me relire. Ah oui, c'est Mercedes. Hop. Alors, Mercedes. Pourquoi Mercedes? Ben, on le voit bien ici sur ce graphique. Hop, donc là on va faire en long terme, hein, plutôt intéressant ce qu'elle a fait ici depuis 2020, 2021. 2022 un peu consolidé, et puis 2023 pareil, on a une consolidation. Et puis on a des niveaux support intéressants sur Mercedes ici, hein, les 55 notamment. On le voit, ça a bien fait buter ici la valeur, ça l'a relancé au mois de novembre 2022. On a rebondi dessus au mois de novembre 2023. Et on a cette oblique hein, sur les plus hauts qu'on est venu casser il y a quelques jours. Donc là, on a toute cette phase qui peut être intéressante hein, sur Mercedes, euh, qui peut même être un peu plus grosse. Donc on peut travailler encore éventuellement cette oblique-là, mais c'est plutôt favorable quand même tout ce travail-là. On peut avoir hop, on peut avoir une montée assez forte comme ça, ou alors un retour vers l'oblique, et puis enfin un départ. Enfin, il y a plusieurs scénarios, mais quand on casse quand même cette oblique-là, on peut s'attendre à quelque chose de positif. Ce qu'on regarde ici, c'est les volumes. Les volumes, ils sont plutôt intéressants, même si on attendait peut-être un peu plus. Ce qui est bien aussi, c'est le pic de volume ici sur support. Le support des 55, on le voit ici, un gros pic de volume, c'est-à-dire que c'est racheté sur ces niveaux-là, c'est vraiment des niveaux de valorisation jugés trop faibles, et après ça repart, et on ne revient pas les taper, hein. Ici on rebondit déjà à la moitié, et puis après on casse, donc sur Mercedes et tout le secteur auto, qui est plutôt intéressant aussi, et on va le voir aussi avec Volkswagen. Volkswagen, hop, on regarde un peu en long terme hein, ce qui s'est passé avec l'année 2022 qui a été compliquée, et puis la nouvelle consolidation en 2023. Mais ce qui est pas mal, c'est ici, regardez le support à 96, c'était le plus bas octobre 2022, qu'on vient frôler en octobre 2023, donc un an après. On allait taper des plus hauts, et donc allez, on va le faire avec des flèches. On est allé taper des plus hauts ici, on est allé revenu sur support, et derrière on rebondit. Donc on a le petit canal, hein, enlever les flèches, sinon on ne va plus rien voir. On a le petit canal que j'ai tracé là entre les deux obliques blanches. Et surtout, on va encore zoomer pour voir ce qui se passe un peu plus court terme. La cassure d'oblique ici sur la résistance des plus hauts, hein, sur la consolidation de l'été 2023 jusqu'à la fin d'année 2023. On a la cassure, on a le travail, donc c'est un peu ce que peut faire Mercedes ces prochains jours, hein. C'est ici le travail qu'elle est en train de faire avant d'aller chercher ses moyennes les plus hautes. La première fois, c'est souvent un échec. On vient la taper ici, moyenne à 200 en rose, échec. On revient, on reteste une deuxième fois. Cette fois, on la casse au-dessus et on accumule au-dessus. Et on va confirmer un peu la tendance à la hausse, le retournement sur Volkswagen et sur pas mal de valeurs du secteur auto notamment, hein. On l'a vu sur les chiffres. Il y a un petit frétillement, donc ça peut être intéressant de jouer quelques valeurs comme ça du secteur auto. Moi, j'ai choisi Volkswagen, mais on peut prendre Mercedes éventuellement. Alors, il y a aussi Stellantis, mais Stellantis, elle est partie tellement haut, tellement fort que la conso, je pense, est peut-être un peu plus probable. Et enfin, Orubis, plus 1%. Et c'est intéressant. Alors, elle a annoncé aussi des résultats, Orubis, qui n'étaient pas forcément très enfin, exceptionnels, mais les prévisions aussi sont plutôt favorables. On sait qu'il y a eu pas mal d'investissements et puis surtout les marges, hein. Les marges qui devraient augmenter. Pourquoi? Parce que le cours des matières premières devra augmenter, notamment le cuivre, hein. Au Rubis, ils sont producteurs de cuivre et avec le cours du cuivre qui va augmenter mécaniquement, ça va augmenter les marges sans pour autant avoir plus de contrats pour l'entreprise. Donc si elle arrive encore à se développer, ça augmentera de façon exponentielle. Donc rien que le fait qu'on ait une augmentation sur le prix des matières premières, ce qui semble être le cas, hein, la plupart
des analyses sur les matières premières sont plutôt favorables pour ça. On l'a vu avec le cuivre hein, récemment. Orubis devra en profiter. Et puis graphiquement, on a cette figure de congestion et cette fin de congestion avec ici, hein, on va dézoomer, on le voit bien, hein, les points d'impact. Donc là, on arrive sur la fin, les supports de plus en plus haut, les rachats sur support autour des 62 là dernièrement, et puis on zoome. Cette figure-là, un peu intéressante, parce qu'on va taper le support à 62,50, on rebondit, et puis on fait une espèce d'étoile là, qui généralement en analyse graphique peut être considéré comme un retournement de tendance. Et là, la tendance a été à quoi? À la baisse, on le voit, hein, la tendance on n'a fait que baisser, et on arrive ici. Donc ce qu'on peut espérer sur Orubis, c'est ce qu'on avait fait là, c'est enfin la réaction avec le début de la montée pour aller taper l'oblique et peut-être acter un retournement long terme aidé par le prix du cuivre. Et on va finir avant les valeurs abonnées avec PayPal. PayPal qui annonce ses résultats à plus 2% aujourd'hui. Ils annoncent leurs résultats demain, je crois, mercredi. Alors, je ne sais pas si c'est pendant la bourse ou après bourse, mais c'est prévu pour demain. Et alors moi j'aime bien, déjà je les trouve assez peu valorisés, hein, sous les 80 dollars, déjà c'est assez faible. En regardant long terme, elle s'est fait défoncer ici, moins 77% hein, en moins d'un an. Après, il y a eu le début de tentative un peu de recovery raté. Ici, on n'était pas loin. Finalement, gap baissier. Et puis, on va zoomer. On finit à 50 dollars, ce qui est vraiment ridicule hein, pour PayPal. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a? On a ce chandelier là, si on voit bien. Il part ici, hein, il ouvre environ à 50. Il baisse à 50. Non, c'est pas 50. C'est 55, pardon. Il ouvre à 55. Donc c'est le chandelier du 2 novembre. Il baisse autour des 52,52 et il revient au niveau de l'ouverture. C'est-à-dire qu'on a une grosse mèche basse. Toute la journée, ça a été racheté, ça a été vu comme une opportunité. Et puis derrière, on a fait que monter. On n'est jamais revenu sur ces niveaux-là. On a rattrapé toutes les moyennes. On a cassé l'oblique ici de correction sur les plus hauts de 2022-2023. On avait déjà cassé brièvement ici avant le gap, mais cette fois on est en train de se maintenir au-dessus, on le voit. Cassure, ensuite retravail de cette oblique, retravail de la moyenne à 200, c'est la première fois, c'est un échec, on la recasse à la baisse, mais là on y revient déjà, on retravaille. Et ce qu'on peut voir, c'est aussi la baisse de la volatilité, hein, avec les gros chandeliers qui deviennent de plus en plus petits à l'approche des résultats qui vont arriver demain et qui pourraient booster le titre. On a également les volumes. Les volumes intéressants ici, hein, au niveau du plus bas, avec un petit pic de volume, et puis dernièrement, on le voit des pics de volume encore plus importants hein, depuis les 58-60 dollars hein, pendant le mois de janvier. Et là, c'est plutôt intéressant parce que ça annonce peut-être un retournement sur PayPal. On suit aussi Adyen hein, en solution de paiement qui est intéressante. Mais moi, j'ai choisi PayPal et plutôt favorable aussi ces prochains jours. Allez, on regarde rapidement les valeurs abonnées que j'avais pas faites. Alors, Altea Green Power, je crois que c'est en Italie. Grosse poussée, hein, elle est partie légèrement en exponentielle dernièrement. Et là, elle retravaille le même niveau autour des 7,40. Si on regarde, alors les volumes sont assez impressionnants. Si on regarde la MACD, on voit qu'il y a quand même un début de conso qui est en train de se faire, qui mériterait certainement de retrouver le titre à minima sur les 5,7. Ça, c'est le scénario le plus probable. C'est de retrouver ici les 5,7. Maintenant, on a aussi une zone. Hop, on zoome ici, hein, tout au début de l'année, on le voit que ça a été bien travaillé. Ça pourrait aussi être une période de temporisation ici. Et c'est là qu'il faudra attendre un peu ce qui va se passer. Est-ce qu'on arrivera à repartir vers le haut ou finalement aller vers les 5,7? Donc c'est un peu le deuxième scénario, avoir peut-être avant une petite période de temporisation sur Altea. Donc moi ça me semble quand même compliqué de se placer maintenant. On attendra quand même plutôt la fin de cette conso et on peut noter déjà hop, ici cette oblique là hein, qu'il faudra certainement casser pour confirmer la hausse du titre. Mais moi je l'attendrai bien hein, par là
vers les 5,7 avance gaz. On en avait parlé avance gaz avec cet échec ici et puis ce M qui se dessinait. Et si on casse le M, c'est plutôt mauvais. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Les 10,68, ils sont en train d'être cassés à la baisse. Alors là, on est juste dessus aujourd'hui. Mais c'est quand même pas terrible. Au niveau de la MACD, on est déjà revenu dans le négatif, mais il n'y a pas d'inversion de tendance. On va zoomer sur les deux lignes. C'est-à-dire qu'on est toujours en phase un peu baissière sur le titre. On aura une chance, je pense, sur la moyenne à 200 ou sur les 8, mais je pense que la consolidation n'est pas terminée. On est proche des 30, on n'est pas encore allé en survente, on va peut-être y aller, peut-être aller dans l'excès. Et là, ça pourrait être intéressant de se replacer, parce que on le voit, hein, le titre qui est quand même largement haussier, mais qui est monté peut-être assez vite, assez haut. Donc c'est cette zone-là hein, qui devrait être jouée, je pense, par avance gaz ces prochains jours et ces prochaines semaines. Donc plutôt négatif à court terme. Porsche P911 qui revient depuis quelques jours sur son niveau d'introduction, hein, autour des 80 $. La tendance elle est toujours moche, on le voit ici hein, avec cette grosse baisse. Et pour l'instant, le rebond qu'on a eu, c'est que du rebond technique. Alors on revient sur les 80. Pour être positif sur Porsche, il faudrait être au-dessus des 92. Là, on en est loin. On a éventuellement encore un peu ce travail ici qui va se passer et cette phase de congestion. Et seulement si on casse l'oblique ici et qu'on rattaque les 92, on pourrait être positif sur Porsche. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va retourner vers le bas et ça va être encore catastrophique. Au niveau des volumes, alors c'est plutôt favorable parce qu'on a eu quelques pics de volume ici sur les plus bas. C'est racheté. Mais pour moi, c'est un peu trop tôt pour voir un retournement sur Porsche. Porsche qui bénéficie, comme la plupart des valeurs, hein, du boom un peu sur le secteur auto qu'on a eu avec General Motors. Donc ces derniers jours, ça a bien boosté. Il faudra voir si elle confirme ou pas. Pour l'instant, c'est que du rebond technique et ça me semble, moi, un peu léger. Forvia, c'est l'ex-Forestia. Elle est sur un support. Ici, sur les 15,36 environ. On avait rebondi dessus au 30 octobre. On rebondit dessus le 26 janvier et maintenant depuis 2 jours on y est. Alors ce qui est pas mal c'est que au niveau de la MACD on arrive probablement à la fin hein. On voit une inversion de tendance, on est déjà allé sous les 30, on en revient, donc on peut espérer un rebond, mais faut pas lâcher le support. Ce qu'on peut espérer c'est quoi? C'est peut-être un rebond qui dans un premier temps va peut-être avoir un peu de mal. On va revenir dessus et on va repartir. Ou alors le scénario numéro 2, hein, plus favorable, le rebond direct qui repart et puis on construit au-dessus ici. Euh, dans tous les cas, c'est vraiment le support à 15,5. Hein, donc on met les stops un peu en dessous, pas forcément pile à 15,5, plutôt autour des 15 ou des 14,5 environ. C'est cette zone-là qu'il ne faut pas aller jouer et tester, hein, sinon on est négatif. Mais là, s'il y a un début de rebond, ça peut être intéressant. Ça, on l'avait déjà fait. Valeo, c'est la même chose, hein, c'est le même secteur et puis c'est les mêmes niveaux. On est sur support, donc c'est exactement la même chose que sur Forvia. On espère un rebond et puis si on casse le support des 11,5, faut partir. Valourec, vers les 12 ou pas, je sais pas si on va y aller. Alors on reprend un Valourec. Grosse résistance ici sur les 14,5. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, ça n'arrête pas de buter. Donc ça c'est le gros point négatif. Le point positif c'est quoi? C'est à chaque fois qu'elle vient buter, qu'est-ce qu'elle rend? La première fois elle est revenue ici sur les 6,29. Elle retente la résistance, elle est en échec. On descend à plus bas sur les 8,50. On revient tester ici la résistance. On met des plus bas à 9,90. On revient tester ici la résistance. Et pour l'instant, les plus bas, ils sont où? Ils sont autour des 12,8. Donc on voit que les plus bas ne font que monter, que être de plus en plus haut. Ça plaide quand même pour une nouvelle attaque de la résistance qui un jour va céder parce que les plus bas sont de plus en plus hauts. Les fréquences d'attaque des résistances vont être de plus en plus fréquentes. Et donc ça va être compliqué. On suit également l'oblique RSI. Le jour où on vient la péter, ce sera probablement positif. Je pense que Valourec, ça devrait quand même être à la hausse prochainement. Mais comme d'habitude, il faut éviter d'anticiper. Hein, parce que même si les statistiques là sont plutôt favorables et plaident pour un retournement, on a toujours une chance quand même de casser et puis d'aller un peu vers le bas.
Ça, c'est une oblique que j'ai tracée en prévision d'avoir un autre point d'impact, hein. Pour l'instant, elle n'est pas pertinente. Je l'ai fait plus ou moins parallèle aux précédentes. Mais ce qu'on suivra, oui, c'est cette énième attaque si elle a lieu, et surtout les plus bas. Où est-ce qu'ils nous emmènent et est-ce qu'ils sont de plus en plus hauts? Il faudra peut-être revenir sur Valourec. Elle est intéressante, mais le prix pour l'instant est pas forcément le plus intéressant. On est entre deux ici sur les 13,6. Peut-être ici, hein, sur les 12,8. Moi j'aime bien. J'aimerais bien qu'on revienne là, sur les 12,8, qu'on casse l'oblique RSI et qu'on attaque la résistance à 14,5 et cette fois qu'on parte. Et Veralia, je l'avais déjà fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, me donner les actions que vous suivez, que vous avez en portefeuille, que vous voulez qu'on analyse, et votre avis aussi sur le marché, la bourse en général, les actions, j'y répondrai. Bon trade, à plus!